Aujourd'hui, notre leçon est une leçon de grammaire intitulée Les déterminants. Alors, on peut trouver cette leçon à la page 88 et 89 dans notre livre unique de français Vivre le français et à la page 106 et 107, puisque cette leçon est divisée en deux parties. Et puis, dans le cahier d'activité pour les exercices à la page 72 et 89. Alors, comme j'ai déjà dit que cette leçon est divisée en deux parties, dans la première partie, on va voir les articles et dans la deuxième, les déterminants possessifs, démonstratifs, indéfinis, numéraux, interrogatifs et exclamatifs. On commence par les articles. C'est quoi les articles? Les articles font partie de la classe grammaticale, les déterminants. Ils sont placés devant un nom. Leur fonction est de déterminer les noms. Alors, c'est pourquoi ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils déterminent. On commence par l'article défini. L'article défini, il s'emploie pour parler d'une chose connue et identifiable, c'est-à-dire je suis sûre de quoi je suis en train de parler. Ils sont quatre, le, la, les et l apostrophe. On donne quelques exemples. Le s'emploie avec une consonne, exemple le crayon, pour marquer le masculin singulier. La, de même, devant une consonne, pour marquer le féminin singulier. L apostrophe, devant une voyelle ou bien devant le H muet, pour marquer soit le singulier masculin ou bien féminin, exemple l'ordinateur, et l'article défini les pour marquer le pluriel, soit féminin ou bien masculin, exemple les crayons, les gommes et les ordinateurs. Mais nous avons un cas dans lequel les articles le et les deviennent des articles contractés. Alors, on va voir c'est quoi les articles contractés. Comme on a déjà dit que les deux articles le et les, devant quelques prépositions, se contractent, c'est-à-dire ils deviennent des articles contractés. Premièrement, le devant un A avec accent, c'est la préposition A, devient O. Alors, il faut faire attention. Je peux dire à la, mais je ne peux pas dire à le. Exemple, je ne peux pas dire il est à le bureau. C'est pourquoi à le devient au. Et alors, on a il est au bureau. De même pour l'article les devant le a, alors devient au avec x. J'offre des fleurs au secrétaire. On a un deuxième cas, là où le devant la préposition de devient du. Exemple, quel est le prix du billet? Je ne peux pas dire quel est le prix de le billet. De même, les devant la préposition de devient des. Exemple, c'est le bureau des secrétaires. Deuxièmement, on a les articles indéfinis. Alors, on sait bien les articles indéfinis pour marquer des choses inconnues. Un, une et des. Un pour marquer le masculin singulier, exemple un ordinateur. Une pour marquer le féminin singulier, exemple une gomme, et des pour le pluriel, soit féminin ou bien masculin, exemple des ordinateurs et des gommes. Une toute petite remarque, il faut faire attention.
Il y en a quelques cas où l'article indéfini des devient de. Alors ce sont deux cas. Le premier, si le nom est précédé par un adjectif qualificatif, exemple de belles photos. Alors puisque j'ai belle, c'est un adjectif qualificatif devant le des, alors je ne peux plus dire des belles photos, le des devient de. Ou bien, dans une phrase négative, on emploie de au lieu de des. Exemple, je ne veux plus de fruits. Je ne peux pas dire je ne veux plus des fruits. Alors le des devient de. Finalement, la dernière partie, les articles partitifs. L'article partitif du, de la, de, des apostrophes et des exprime une partie d'un ensemble dont la quantité est indénombrable ou imprécise, une partie ou bien un morceau ou bien un fragment. Exemple, je mange du pain. Alors puisque le pain est incontable, alors il faut utiliser l'article partitif pour marquer que j'ai mangé une partie de ce pain-là. Alors, il faut faire attention que le partitif en négatif, il y en a quelques changements. Par exemple, si je dis « je veux du poulet », c'est une phrase affirmative. Dans le négatif devient « je ne veux pas de poulet ». Le « du » devient « de ». De même, je veux de la viande. De là, le partitif devient « je ne veux pas de viande ». Je veux de l'eau minérale devient « je ne veux pas d'eau minérale ». Et finalement, je veux des pommes devient « je ne veux pas de pommes ». Mes chers, maintenant on continue la deuxième partie, les déterminants ou bien les adjectifs possessifs. Ce sont quoi les adjectifs possessifs? Ils établissent une relation de possession entre un élément et le possesseur. Ils s'accordent en genre et en nombre avec l'objet et en personne avec le possesseur. Alors mes chers, maintenant on continue la deuxième partie. Ce sont les déterminants ou bien les adjectifs possessifs. Ils établissent une relation de possession entre un élément et le possesseur, et ils s'accordent en genre et en nombre avec l'objet et en personne avec le possesseur. Alors, les adjectifs possessifs sont mon, ma, mes. Alors, pour désigner que ce sont des objets à moi, mon pour le masculin singulier, ma pour le féminin singulier et mes pour le pluriel. Ton, ta, tes, son, sa, ses, et notre, nos, votre, vous, leur et leur avec S. Alors, on répète, les adjectifs possessifs sont pour le je, alors on a pour le masculin mon, pour le féminin main, pour le pluriel mes. Avec tu, pour le masculin ton, pour le féminin ta et pour le pluriel tes. Pour il, elle et on, pour le masculin on a son, féminin sa, pluriel ses. Pour le pronom nous, alors pour le masculin et le féminin c'est la même. On a notre pour le pluriel nos. De même avec vous, pour le masculin et le féminin au singulier, on a votre. Et pour le pluriel vous, avec il avec s, elle avec s, on a leur
pour le masculin et le féminin, et leur avec S pour le pluriel. On continue avec les déterminants démonstratifs. Ils servent à démontrer, je veux démontrer quelque chose à quelqu'un. Alors on a ce pour le masculin singulier, ou bien cette pour le masculin singulier de même, ce devant des consonnes, cette devant des voyelles. Pour le masculin pluriel, on a C. Exemple, ce pantalon, cet ordinateur, ou bien ces pantalons, ces ordinateurs. Pour le féminin singulier, on a cette, de TE à la fin. Exemple, cette veste. Et pour le féminin pluriel, on a C. Exemple, ces vestes. On continue avec le déterminant indéfini. Le déterminant indéfini évoque vaguement une personne, un animal, une chose ou indique une quantité non chiffrée. Il peut être formé avec deux mots. Alors, on donne quelques exemples sur les déterminants indéfinis. Certains, beaucoup, de, tout, nul, aucun, divers, tel, quelconque, tant de, et ainsi de suite. On a finalement les déterminants interrogatifs et les déterminants exclamatifs. Les déterminants interrogatifs servent à poser des questions. Alors on a quel, deux LE, quel avec S, quel avec deux LES, et combien de, ou bien des apostrophes. Et il faut faire attention que combien est invariable et ne s'accorde pas. Au contraire, quel s'accorde en genre et en nombre. On a les déterminants exclamatifs, de même quel. Il se retrouve dans les phrases exclamatives au début. Exemple, quelle belle maison. De même, on a les déterminants numéral ordinal, indique le rang ou l'ordre pour la personne, l'animal ou bien la chose. Exemple, une année compte 12 mois, ou bien c'est la 7e étage, ou bien étape. Alors, ce sont les déterminants numéraux, ça peut être la 7e, la première, la 2e, et ainsi de suite. Et on a les déterminants numéraux cardinaux qui indiquent un nombre de personnes, d'animaux ou bien de choses. Exemple, 3 chiens, mais 2 enfants. Alors, pour résumer, les déterminants se divisent en plusieurs parties. On a les articles définis, indéfinis, partitifs ou bien contractés. On a les adjectifs possessifs, les démonstratifs, indéfinis, interrogatifs, exclamatifs et numéros. Alors, ce sont à retenir. Finalement, on lit ensemble le bilan. Les articles font partie de la classe des déterminants. Ils sont placés devant un nom et on indique le genre et le nombre. L'article défini le, la, les s'emploie pour parler de quelque chose ou de quelqu'un de connu et d'identifiable. Il faut faire attention devant une voyelle ou bien un arche muet. Le, c'est lié dans L', exemple l'allumette ou bien la. Avec les prépositions à et de, le et les se contractent. En, au avec x, du ou bien des. L'article indéfini, une des, s'emploie pour parler d'une chose ou d'une personne quelconque, pas encore identifiée. Exemple, je voudrais un portable. Il faut faire attention, quand un adjectif précède un nom, des devient deux. Alors c'est le premier cas qu'on a déjà parlé. Dans le deuxième cas, en pluriel, on emploie deux au lieu de des dans des phrases négatives. Et finalement, les articles partitifs du ou bien de la s'emploient pour désigner quelque chose, une partie de quelque chose. Exemple, il mange du riz.
Et la deuxième bilan, le déterminant, ou bien les adjectifs possessifs, mettent en relation un possesseur et un élément possédé. Ils s'accordent en genre et en nombre avec l'élément, qui les suit et varie en personne en fonction du possesseur. Exemple, le jardinier et ses légumes bio, moi et mes légumes bio. Les déterminants démonstratifs servent à désigner quelqu'un ou quelque chose dont on a déjà parlé ou qui sert ou qui sera précisé ensuite. Exemple, les éoliennes, c'est bien, mais ces machines font du bruit. Les déterminants indéfinis, numéros, interrogatifs et exclamatifs s'accordent aussi avec le nom et ils ont un rôle précis indiqué par celui-ci. Alors comme ça, mes chers, on a terminé notre leçon pour aujourd'hui. Bonne journée et à bientôt.